Même Jésus, homme, en tant qu'homme, il disait qu'il avait un père. Il était donc de la race de Dieu en tant qu'homme, mais en tant que Dieu, il est lui-même celui qui donne la vie. Je vous donne la vie. Je vous donne la nouvelle naissance. Je vous donne, vous êtes passé de la mort à la vie. Alléluia. Et Jean 3, versets 3 à 8, étant de la race de Dieu, nous sommes nés de l'Esprit Saint, nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Nous sommes nés du Christ. Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur ne lui appartient pas. Et le Seigneur, c'est qu'un seul esprit, la Bible dit. C'est qu'un seul. 1 Corinthiens 12, 13. Et le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Alléluia. Alors, c'est une naissance spirituelle. C'est pas une naissance charnelle. C'est pas une naissance qu'on aurait reçue dans les religions, non. Mais c'est une naissance qu'on reçoit, qu'on est de la race de Dieu et que le Seigneur nous a fait ses enfants. Et qu'il nous a unis en un seul corps, nous les pierres vivantes, pour faire un édifice vivant par le Seigneur, par laquelle lui, il est la pierre, par laquelle lui, il est notre Père, par laquelle on doit bâtir, parce que les bâtisseurs l'ont rejeté, mais nous, on ne l'a pas rejeté, il est notre Père, il est notre rocher, par laquelle on est bâti dessus, alléluia. On n'est pas bâti sur n'importe quoi, on est bâti sur le rocher, alléluia. L'Éternel est mon rocher, et il buvait un rocher qui était Christ, alléluia. Et c'est pourquoi que, étant né de Dieu, Jean 3, versets 3 à 8, l'Éternel nous appelle ses petits-enfants. Parce que le mot petits-enfants ne veut pas dire quelqu'un qui est dans un lit, qui tête son pouce, ou qui va marcher qu'à 2-3 ans ou qu'à 10 ans. Pour le Seigneur, on est ses petits-enfants. Et on voit que, je crois que c'est au temps, je ne me souviens plus de quel prophète, excusez-moi, Élisée ou Élie, non, je crois plutôt que c'était Élie, un monde chauve, et là on voit qu'il y a une bête qui dévore des enfants. Mais en fait, le mot enfant dans la parole de Dieu, c'est les hommes. Alléluia, pour le Seigneur. Alléluia. Donc, le Seigneur nous appelle ses petits-enfants. 1 Jean 2, 13, 18. Et bien que nous soyons adultes, nous sommes les petits-enfants de Dieu. Alléluia. Hébreux 2, verset 13. Et là, on voit que le Seigneur Jésus-Christ, quand il prie pour ses apôtres, eh bien, il dit « Je prie pour ceux que tu m'as donnés ». Et dans Ésaïe 8, 18, la parole de Dieu nous dit « Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés ». Et quand le Seigneur priait pour ses apôtres, nous voyons que c'était des hommes, pour ceux que le Seigneur, l'Esprit lui avait donnés. Jean 17, versets 6, 12. Et Paul, lui, il a souffert la douleur de l'enfantement. Parce que pourquoi ? Quand il parlait du Seigneur, il engendrait des enfants pour le Seigneur. Alléluia. C'est un peu l'Église qui enfante. Alléluia. Eh bien, Paul aussi disait, mes petits-enfants. Alléluia. Mais vous en êtes encore au lait. Mais il vous faudrait une nourriture solide. Mais il ne parlait pas à des bébés, il parlait à des hommes. Alléluia. Vous savez, des fois, les enfants se lèvent contre le père et la mère, la parole de Dieu nous dans la Bible. Et le père et la mère, le père, Ésaïe 9,5, nous savons que c'est l'Éternel. Et Galates 4, 26, nous savons que c'est l'Église. Eh bien, nous voyons aussi que des fois, eh bien, les enfants s'élèvent contre leurs parents dans la Bible, alléluia. Et on peut dire que c'était la truie lavée, qui avait été lavée par le Seigneur, et qui est retournée à son vomi. Donc le Seigneur, il ne l'appelle plus enfant, mais il l'appelle le cochon, la truie, celle qui mange n'importe quoi. Et tu ne mettras pas dans ton plat, dans ton vase, de la viande de porc. Je crois que c'est dans Ésaïe 64, quelque chose. Parce que la viande de porc, c'est considéré pour le Seigneur manger la parole des gourous, qui sont des porcs, tandis qu'il faut manger l'agneau. Lui qui est saint, alléluia. Celui qui me mange vivra par moi, alléluia. C'est ce qu'il disait le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que, vu que nous sommes de la race d'Abraham, nous sommes de la race de Dieu, que nous avons la racine, eh bien, qui c'est qui nous enfante? La parole de Dieu nous dit, qui c'est qui nous enfante? Eh bien, c'est Sarah, notre mère. Ésaïe 5, verset 12. Elle nous enfante.
Sarah nous a enfantés. Alléluia. Et Abraham est notre père dans la foi. Sarah nous a enfantés, elle est notre mère, Galates 4, 26, mais il ne faut pas la confondre avec Agar, qui elle, qui n'est pas la femme légitime, qui est une église qui représente l'Égypte, qui représente le mont Sinaï, qui représente tout ce qui est la chair. Eh bien, là, c'est des enfants de malédiction, ça c'est les enfants du monde, c'est ceux qui sont dans les religions, qui s'opposent à l'esprit et qui aiment bien la chair. Et d'ailleurs, on peut dire que dans Galates 4, 21 à 31 et Apocalypse 11, 8, bien, le Seigneur dit c'est l'égyptienne. Alléluia. Et quand le Seigneur, on voit qu'il a fait sortir son peuple du pays d'Égypte, alléluia, eh bien il disait il faut que vous mangiez l'agneau. Pourquoi? Parce que maintenant vous allez sortir du pays d'Égypte, mais vous n'allez plus manger leur nourriture. Vous allez prendre un agneau, ça sera la Pâque de l'Éternel, vous n'allez plus vous nourrir de tous ces gens-là qui vous donnent une chair avariée, hein, de la chair de porc. Alléluia. C'est pour ça que le son des boucs, le son des veaux, le son des bêtes impures, eh bien, ne devait pas être mangé ni bu. Parce qu'on peut dire aussi manger le sang ou boire le sang dans la parole. Hein, manger l'agneau aussi. Mais là, la parole de Dieu, elle dit manger l'agneau, manger l'agneau. Et à la sortie d'Égypte, il faut manger l'agneau. Alléluia. Parce que quand on sort de l'Égypte, alors là, on peut manger l'agneau. On se nourrit de sa parole. Mais tant qu'on est en Égypte, eh bien, comme ceux qui voulaient retourner en Égypte, ils disaient, nous avons, eh bien, des concombres, nous avons des fruits là-bas, en Égypte, on était bien. Je crois que c'est dans Exode 16, hein, ils vous retournaient. C'est pour ça que le Seigneur leur a donné la manne. Hein, c'était une nourriture qui pourrissait. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais ça, c'est normal que tu manges la manne, quand tu es dans les religions. Ça, ils sont contre le Seigneur, et ils ne le savent pas, parce que le Seigneur leur a bouché les oreilles, les yeux et le cœur. Alléluia, ils n'ont pas Christ dans le cœur. Et la parole de Dieu, elle dit que c'est, eh bien, Sarah qui nous a enfantés. Et Sarah, dans la parole de Dieu, Galates 4, 26, ça représente le Christ. Sarah, ça représente l'Église, pardon. Ah oui, Éphésiens 5, 26, 27, ça représente l'Église. Abraham représente aussi le Christ, parce que tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Alléluia. Donc on peut dire que qui nous a donné la foi aussi, c'est le Seigneur. Les disciples disaient « augmente-nous la foi ». Et Abraham est notre Père dans la foi. Alléluia. Donc, on voit que si on n'est pas greffé, si on n'est pas planté, si on n'est pas arrosé, tu seras comme un jardin arrosé. Et le Seigneur a dit, celui qui ne m'appartient pas sera un jardin qui ne sera pas arrosé. On retrouve ça dans la parole de Dieu. Tu seras comme un jardin arrosé. Parce que quand tu es arrosé, ça veut dire que la pluie de l'Esprit est venue sur toi. Alléluia. Ézéchiel 22, verset 24. Mais Israël, comme elle n'a pas été arrosée, qu'on n'a pas reçu la pluie, qu'elle n'a pas reçu le Christ, elle est restée dans les ténèbres. C'est pour ça que le Seigneur dit, les ténèbres ne m'ont pas reçu. Mais est-ce qu'on peut trouver la lumière dans les églises de ténèbres, dans les assemblées de la mort? Est-ce que les morts peuvent-ils plaider pour vous, qui dit le Seigneur? Ben non, ils sont morts. Le Seigneur, il dit, celui qui suit une prostituée, eh bien, elle l'emmène à l'assemblée des morts. Ben oui. Ce qui est mort n'appartient pas au Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, moi je vous ai rendu à la vie. Parce que je me tiens dans l'assemblée des justes, qui dit le Seigneur. Dans le psaume 82, verset 1. Je me tiens dans l'assemblée des saints, je me tiens dans l'assemblée de Dieu, là où brille la lumière. C'est là qu'il dit le Seigneur, parce qu'il est la lumière lui-même. Mais si le Seigneur n'a pas donné la lumière à cette assemblée, elle est morte. Et être mort pour le Seigneur, c'est, faute des connaissances, mon peuple se meurt.
C'est-à-dire, si tu n'as pas l'enseignement de la lumière, Proverbe 6, 23, eh bien, tu vas te mourir, parce que tu n'auras pas la connaissance. Tu n'auras pas ça, là, il n'y a pas de lumière. Et on voit que tous ces gens-là, tous ceux qui sont comme ça, on voit tous qui se sont battus dans des guerres de religion, dans des massacres. Mais comment dire, comment parler, comment faire? On parle parce que le Seigneur nous met à cœur de parler. Et des fois, on se rabâche beaucoup, c'est vrai. Mais c'est le Seigneur qui fait les choses. Si vous n'êtes pas choisi de Dieu, vous resterez comme les pharisiens sont restés, eh bien, dans leur secte. Seuls quelques-uns ont sorti, comme Paul, parce que le Seigneur l'a sorti, alléluia. Mais sinon, les autres sont restés à contester contre le Seigneur. Il y avait même Nicodème, un docteur de la loi, qui disait au Seigneur, bien qu'il était pharisien, docteur de la loi, comme Gamaliel, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire renaître de nouveau? Faut-il rentrer dans le sein de sa mère? Il confondait donc la parole de Dieu, qui est spirituelle, avec la parole de l'homme, qui est charnelle. Il ne comprend pas que le Seigneur est spirituel. Et quand le Seigneur parle, c'est tout autre chose. Alléluia. C'est un langage pour ses disciples. Parce que la parole de Dieu, elle dit que ses disciples comprennent le langage du Seigneur. On dit que ceux du dehors, ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est même une folie, dit le Seigneur. Et on dira même que vous êtes fous. Alors, j'aurais voulu vous parler aussi de ça. On dira même que vous êtes fous. J'ai de la famille protestante, mes beaux-frères, tout ça, qui sont pasteurs protestants, bien sûr. Et quand je leur parle, quand ils entendent des échos que les autres apportent, ben, ils disent qu'il ne faut pas écouter cet homme. C'est un faux prophète. Il est fou, mais pas dangereux. Donc, c'est un petit fou, quoi, mais pas dangereux. Il ne faut pas l'écouter. Donc, le Seigneur dit, ne dira-t-il pas que vous êtes fou? Mais la folie, c'est quoi? C'est celui qui ne connaît pas le Seigneur. C'est celui qui est dans la religion, qui ne voit rien. Et il dit que l'autre est fou. Alléluia. C'est pour ça que Paul il disait, pouvez-vous supporter un peu de folie de ma part? Parce que le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu le Seigneur. Alléluia. Et pour le Seigneur, le plus sage parmi eux, est fou, dit le Seigneur. Avec toute leur sagesse, de savoir-faire même, on va dire. Parce qu'il y en a qui font des trucs d'ingénierie, je sais quoi, comme la télévision, font des choses incroyables, matérielles, ici et ça. Avec toute leur instruction, même de savoir-faire, on va dire, de la terre, qui font des sacrées choses, le Seigneur, il dit, ils m'ont pas connu. Parce que j'ai caché tout ça aux sages, aux intelligents. Pour ça qu'il connaît le Père, si ce n'est le Fils, et que le Fils veut le révéler. Dans Matthieu 11, versets 25, 26, 27. Alléluia. Donc, on a dit que j'étais fou. Mais pour moi, le Seigneur a dit qu'on dira faussement du mal de vous, réjouissez-vous. Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, réside sur vous. Alléluia. Si vous étiez du monde, comme les religions, les gens vous aimeraient. Parce que je vous ai ôté du monde, alors, et des religions. Alors le monde dit, il est fou. C'est comme on dirait, mettons un chien, il faut l'abattre parce qu'il a la rage. Même qu'il n'a pas la rage, mais on trouve un prétexte. Il est fou. Alors que eux qui ont la rage, se trouvent dans les religions. Alléluia. J'aurais voulu parler aussi à Ken, à Daniel. Daniel veut dire aussi Dieu juge. Alléluia. Et on dit que son sang, il était de Dan. Daniel, c'était les juges. Tu me juges. C'est ton droit. Tu penses que quand j'ai dit dans ma vidéo que donner de la nourriture charnelle et des vêtements charnels à quelqu'un, tu penses que pour moi c'est un mal. Mais non. Je le dis même dans ma vidéo. C'est bien. Si tu vois quelqu'un qui a faim charnellement, puis tu lui donnes, c'est bien. C'est bien. Je ne suis pas contre. Ah non, mais moi, même j'ai dit ça dans ma vidéo. Je ne suis pas contre. Alléluia. Je ne suis pas contre ça. Non. Mais, vous savez, il y a une rivière à côté de moi. Je ne sais pas si vous la voyez. Je ne sais pas si vous la voyez. Il y a une rivière qui passe. Je ne sais pas si vous la voyez. Je fais bien voir cette rivière. Bon, alors,
cette rivière, je ne sais pas si vous l'avez vu, que j'ai mis la vidéo comme ça. Mais il y a du poisson. Je prends la ligne. Je mets au bout un asticot. Je jette ma ligne à l'eau. L'eau, ça représente le monde aussi, hein. Apocalypse 17, 1, 15. Je jette ma ligne à l'eau. C'est pour ça que le Seigneur, il parle que le royaume des cieux, c'est comme un filet jeté dans la mer, et il dit, je vous ferai pêcheur d'hommes. Alléluia. Je vous ferai pêcheur d'hommes. Il étend sa main d'en haut, il le retire des grandes eaux. Ça veut dire du monde. Mais là, je suis un pêcheur. Je veux pêcher le poisson. Je ne veux pas lui mettre un hameçon qui est vide. Je veux lui mettre un bel asticot. Je veux même cacher l'hameçon par l'asticot. Et ensuite, le poisson, il va mordre. Croyons que ce qu'il va manger là, c'est bien. Mais en réalité, moi, le pêcheur, j'ai pêché le poisson. Je lui ai donné à manger. Non pour son bien-être, mais pour le mien. Parce que je vais le réduire, eh bien, à la mort, dans la marmite. Mais en un sens spirituel. Il y a beaucoup de gens qui pêchent les gens comme ça du dehors. Ben, il y a des dîmes qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui arrivent, malgré que les gens, des fois, on leur donne à manger et tout, ils ont toujours un petit billet à donner, et en espérant les inclure dans leur secte. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Mais c'est ça un pêcheur. Le Seigneur il dit, méfie-toi du filet de l'oiseleur. Mais l'oiseleur, il met un filet qu'on ne voit pas. Et l'oiseau se met dedans. Et il est pris. Alléluia. Mais j'ai vu aussi ceux qui prenaient des oiseaux, ben, ils mettaient des fois du grillage. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, hein, une porte avec du grillage, ils mettaient un bout de bois en dessous avec une ficelle, mais ils mettaient quelque chose d'appétissant. Voyez-vous, ça ne veut pas toujours dire que si on vous donne quelque chose, ça vient des fois du cœur. Ça peut venir du cœur. C'est pour ça que le Seigneur il dit, celui qui donne, eh bien, qui ne regarde pas ce que sa main gauche fait. Ça veut dire beaucoup de choses, la parole de Dieu. Donc il faut donner d'un cœur honnête. Je ne dis pas que là, il n'y a pas de personne honnête. Mais dans ce monde-là, dans ce monde, on va dire à double face, eh bien, des fois, ça nous intrigue. Alléluia. Regardez, Emmaüs. Emmaüs. Hein, c'était l'abbé Pierre. L'abbé Pierre. Et abbé veut dire père. Abba, père. Abbé. Ben, l'abbé Pierre, lui, il disait qu'il travaillait pour les malheureux. Mais une fois, j'ai été chez l'abbé Pierre, eh bien, j'ai été descendu, j'ai demandé quelques bricoles, tout était payant, mais je ne sais pas pour les malheureux. Et où va l'argent? Voyez-vous? Donc, c'est pas pour les malheureux, ça. Le malheureux n'en voit jamais le résultat. Ils se goinfrent, ils sont goinfrés de tout ça, ils en font un commerce. Et les malheureux qui travaillent même chez eux, on leur donne un paquet de cigarettes, un litre de rouge, et puis une bagatelle. Ils sont même devenus, et ils disent, eh bien, on a donné du travail aux gens. Ben non, donne-lui un salaire. J'avais même vu ça, eh bien, sur un journal qui était passé à la télé. C'était une enquête. Et il faisait une enquête chez Emmaüs. Et on voyait que eh bien, ces journalistes-là avaient dénigré Emmaüs. Ils disaient, ouais, mais là, vous ne leur les payez pas. Je vous parle de ça il y a un bout de temps en arrière. Maintenant, je ne sais pas comment c'est. Voilà. Mais tout ce que le malheureux pouvait récupérer, Emmaüs mettait la main dessus. Moi, avant, j'étais ferrailleur. Quand j'arrivais quelque part, on me disait, non, on le donne à Emmaüs. Mais je dis, oui, moi, j'ai de la famille aussi. J'ai des frères, des sœurs. Il faudrait qu'ils vivent. Maintenant, on le donne à Emmaüs. On le donne à Emmaüs. Donc, même Emmaüs, ils nous ont enlevé le pain de la bouche, les malheureux. Et quand on va chez eux, ils vous le font payer, mais à des prix exorbitants. Hein, c'est pas des petits prix, hein, comme des placards, tout ça. C'était pas des petits prix. On va vous donner un truc périmé, peut-être. Voilà. Mais en fin de compte, il ne faut pas dire, il faut éprouver les esprits, alléluia. Et puis quel est leur degré de voilà, les gens des fois donnent, comme il y a des gens qui avaient donné du riz aussi, eh bien pour l'Afrique. Et puis quand le riz est arrivé là-bas, il a été partagé, eh bien avant, il a été vendu. Et là-bas, ils avaient récupéré que quelques sacs. Alors voilà, hein. Mais je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais ça me laisse à réfléchir. On est quand même dans un monde où il y a la persivité, où c'est que l'homme, eh bien, comme la parole de Dieu, elle dit, les pharisiens qui étaient avares, pourtant ils disaient servir Dieu, mais ils étaient avares. Et on peut dire que, Judas, eh bien, lui, il gardait l'argent, hein, et il piochait, eh bien, dans la bourse. Alléluia. Mais je ne dis pas que tout le monde est pareil. Non. Mais je vous donne à réfléchir. Ne dites pas, mettons ces gens-là, eh bien, on est tous bien accueillis, il n'y a pas d'intérêt derrière, mais des fois, il y a de l'intérêt. Aussitôt que vous ne parlez plus comme eux, eh bien, après ça, quand ils vous voient, ben, ils ne veulent même pas que vous rentriez chez eux. Et là, même si vous allez mourir devant, là-bas, ils ne vont pas venir.
Ah non, il ne vous parle plus, il ne faut pas sortir du cercle, il faut rester dans le cercle. Sinon, voilà, c'est comme ça. Et les guerres de religion, eh bien, c'est devenu comme ça. Parce que les gens ne se sont plus attendus sur leurs fausses doctrines, alors il y a eu des guerres de religion, qui ont été aussi poussées eh bien, par ceux qui sont au haut de la pyramide, c'est-à-dire eh bien, ceux qui dirigent le monde. Alléluia. Et il est bien entendu que le poisson pêché, là, avec le bel asticot, eh bien, s'il savait qu'il allait à la mort, hein, ben, il ne mordrait pas l'hameçon, il n'en voudrait même pas. Eh oui, parce que ça, c'est échanger de la nourriture terrestre contre ton âme. C'est acheter, ça aussi. Hein. Comme un peu la franc-maçonnerie, elle jette les gens. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle dit, si tu te prosternes, alors je te donnerai tous ces royaumes, parce que ça m'a été donné. Alléluia. Et oui, c'est vrai, alléluia, que Dieu nous donne un esprit de discernement, alléluia. Et c'est vrai que j'ai des expressions qui choquent le monde, alléluia, qui choquent les gens, c'est vrai. Ils sont choqués, mais ils ne connaissent pas mon cœur. Ils n'en connaissent que l'apparence, alléluia, mais le Seigneur, il regarde au cœur. Et si je parle comme ça, c'est plutôt que j'aime bien les gens, parce que je ne veux pas qu'ils vont à la mort, alléluia. Il faut leur présenter la vie, il faut leur présenter le Christ, alléluia. Alors, des fois, il faut aussi parler d'une manière, pour ça que le Seigneur il disait race de vipères aux pharisiens, et pourtant la Bible elle dit que Dieu voulait que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Hein, quand le Seigneur il dit faux prophète, hypocrite, qui vous a appris à fuir la colère à venir, donc il voulait réveiller les consciences, le Seigneur. Et on réveille la conscience, pas en flattant les gens, parce qu'ils ne vont pas se réveiller, mais on réveille la conscience, c'est qu'on leur parle durement. C'est pour ça que Paul disait, voulez-vous que j'aille avec vous aussi avec la verge? Et non. Eh bien là, on voit que eh bien, pour réveiller quelqu'un, il faut crier fort. Et il faut lui rappeler l'état dans lequel